Je dirais que en fait, quand on est éducateur technique spécialisé, on va plus être, on va pouvoir par exemple monter un atelier. C'est nous qui allons mener le projet de A à Z. Euh, Par exemple, là, s'il n'y avait pas d'atelier de blanchisserie, ben, pourquoi pas en créer un. Et ça va plus être l'éducateur technique spécialisé qui va pouvoir le faire. Il va être plus dans l'analyse des choses. C'est-à-dire que il va, je dirais, accompagner la personne plus en profondeur, avec plus d'analyse. Alors que le moniteur d'atelier, je dirais que c'est plus au jour le jour, quelque part. Alors, il y a la formation qui est importante. Il y a une différence entre la formation de moniteur d'atelier et la formation d'éducateur technique spécialisé, puisque la formation de moniteur d'atelier, c'est 1 an, et éducateur technique spécialisé, c'est 3 ans. Donc, on ne voit pas les mêmes choses, mais on accompagne les mêmes personnes. On peut travailler sur 2 ateliers différents, et intervertir, par exemple. Euh, la différence, c'est que l'éducateur technique spécialisé peut aussi travailler dans des champs différents que le moniteur d'atelier. Le moniteur d'atelier travaille principalement en ESAT, en entreprise adaptée, et sur des chantiers d'insertion parfois. En institut médico-éducatif, par exemple, où on travaille auprès d'enfants, il y a très peu de moniteurs d'atelier qui travaillent en institut médico-éducatif. C'est plus des éducateurs techniques spécialisés qu'on va recruter. Après, l'éducateur technique spécialisé aussi peut avoir une fonction de coordination que n'aura pas le moniteur d'atelier. Maintenant, de ce que tu disais, donc il y a la formation qui est importante, et puis il y a aussi la personnalité, et puis le parcours de la personne, du moniteur ou de l'éducateur technique spécialisé. On travaille ensemble pendant des années, donc on apprend de l'un et de l'autre. Et du coup, le moniteur d'atelier acquiert aussi, de par son expérience, ce que nous, on voit en formation d'éducateur technique spécialisé. Donc des fois, sur le terrain, on ne voit pas forcément la différence. Peut-être tu pourras en parler, parce que tu es monitrice d'atelier aussi, et puis maintenant en formation d'éducatrice technique spécialisée. Donc on ne voit pas forcément la différence, mais après on peut avoir des approches différentes. De par l'aspect théorique, c'est vrai que la formation d'éducateur technique spécialisé, donc il y a 2 années en plus, donc on va peut-être un peu plus creuser tout ce qui est aspect psychologie, aspect pédagogie. Donc on a d'autres outils, entre guillemets, dans notre boîte à outils, qui n'ont pas forcément à la sortie des moniteurs d'atelier, mais qui vont pouvoir acquérir au fur et à mesure des années. Peut-être, je ne sais pas, pour faire un parallèle, par exemple, je sais pas, si on s'occupait d'une voiture, un mécanicien qui a un CAP, un mécanicien qui a un BEP et un autre qui a un bac, on va s'occuper de la même voiture, mais on n'aura pas forcément la même approche, puisqu'on n'aura pas les mêmes bases théoriques. Il n'empêche qu'au bout d'une dizaine d'années, celui qui a un CAP aura autant de connaissances peut-être que celui qui a un BTS. Mais après, les opportunités sont différentes aussi dans l'évolution de carrière. Voilà. Et il y a de plus en plus d'éducateurs techniques spécialisés qui sont aussi qui ont des postes de coordinateur, et peut-être un petit peu moins sur le terrain. Dans le travail auprès d'enfants, c'est pas le cas, parce qu'on retrouve principalement des éducateurs techniques spécialisés. Mais dans les ESAT, les éducateurs techniques spécialisés ont plus des postes de coordination maintenant. Enfants et adolescents, ouais, de 6, ben dans les IME, c'est de 6 à une vingtaine d'années, puisqu'il y a des personnes qui trouvent pas forcément, des jeunes adultes qui trouvent pas forcément de travail tout de suite, et qui restent dans les instituts médico-éducatifs. Donc voilà, l'éducateur technique spécialisé peut travailler aussi dans des ITEP, donc c'est pareil, c'est des instituts pour des enfants, mais là c'est plus... alors c'est pas la déficience intellectuelle, c'est plus, j'ai plus le terme. Oui, les troubles du comportement. Voilà. Donc là, le moniteur d'atelier, on va pas le retrouver non plus dans ce champ-là, en fait.